bénissons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus. Que la paix de Dieu soit votre partage là où vous êtes, en chambre, dans le salon, sous la voiture, dans votre lieu de confinement. Que la paix de Dieu soit votre partage. Nous allons passer un temps béni dans la présence du Seigneur et nous vous invitons à vous joindre avec nous en esprit pour célébrer le Seigneur en cette occasion où nous bénissons notre Dieu pour la Pâque. Et là où vous êtes, je vous invite à acclamer le Seigneur avec joie, car c'est un jour de célébration, c'est un jour de victoire, c'est un jour où nous proclamons que le Christ qui était mort est alors ressuscité, il est alors revenu à la vie. Nous avons donc un culte où nous allons bénir le Seigneur. Il y a un texte que je vais m'en lire pour ouvrir le culte de ce jour. Après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la grosse pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sous la croix. Il n'est pas ici, il est revenu de la mort à la vie, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples: il est revenu d'entre les morts et il va maintenant vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Amen. Jésus n'est plus au tombeau, il n'est plus à la croix, il est revenu à la vie. Et c'est ce que nous avions à vous dire. Raison pour laquelle ce matin, ce jour, nous allons encore bénir le Seigneur. Nous allons le rendre gloire, car il est revenu à la vie, il est victorieux. Il y a ce cantique qui nous vient à l'esprit: à toi la gloire, ô ressuscité. Joignez-vous à nous, nous allons chanter ces cantiques. À toi la gloire, ô ressuscité, car il a tout vaincu. Il a tout vaincu. Il a tout vaincu. Il a tout vaincu. À toi la gloire. La chorale est en train de nous conduire à ces cantiques où nous célébrons le Seigneur. C'est un cantique qui monte de notre cœur. Et pendant que vous dites les paroles de ces cantiques, réalisez ce que le Seigneur a fait. Non plus à la croix, mais en sortant du tombeau. Car c'est lui, notre victoire pour l'éternité. Gloire à Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Prions de lumière, prions de lumière. L'ange est descendu, l'ange est descendu. Il est venu donner la preuve qu'il est ressuscité. Il roula la pierre du tombeau qui a été vaincu. Le tombeau a été vaincu aussi. Oh, alléluia, à toi la gloire. Nous célébrons le vainqueur. Oh, ressuscité, oh, ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Vois-le paraître, ce Jésus. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, ne doute plus, ne sois pas dans la crainte. Ne doute plus, sois dans l'allégresse, sois
sois dans la... Réjouis-toi mon frère, malgré le confinement, réjouis-toi, Christ est ressuscité. Peuple du Seigneur, et redis sans cesse, et redis sans cesse. Ne t'arrête pas, que Christ est vainqueur, que Christ est vainqueur. Alléluia, et à toi la gloire, Yahweh, oh ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Non, je ne craindrai plus. Craindrai-je encore? Pourquoi craindre? Il vit s'il vit, toi aussi tu vivras. Celui que j'adore, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, il est ma vie. Il est ta victoire sur le Covid, il est ta victoire sur la malédiction, il est ta victoire sur la honte. Soutiens ma vie et ma gloire, ma vie et ma gloire. Non, je ne crois rien. Confesse cela. Oh, oh, alléluia. Et à toi la gloire. Oh, ressuscité, oh, ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité, pour l'éternité. Oh, à toi la gloire. Tu peux prendre ton mouchoir, tu peux prendre ton vêtement pour proclamer la victoire de Jésus. Ah, tu peux encore prendre tes mains pour dire ce frère. À toi la victoire, oui, pour l'éternité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Tu fais du bruit pour Jésus. Des cris de joie, des cris de triomphe, je vous le dis, pour le roi de gloire, car il est venu à la vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit celui qui est mort et ressuscité. Jésus, à toi la gloire, à toi la louange. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange au ressuscité. Tu as vaincu la mort. Tu es descendu au séjour de mort pour aller me chercher. Tu es descendu au séjour de mort pour finir avec celui qui avait le pouvoir, la puissance de la mort. En sorte, tu sors de la mort, de la tombe, Seigneur, en me donnant la vie. Tu sors de la tombe en finissant avec la peur, avec la honte, avec le péché. Parce que tu es sorti glorieux. Bien-aimé, élève le roi. Élève le roi. Ne regarde plus à ton problème. Ne regarde plus à la maladie. Ne regarde même plus à la mort. Ne regarde même plus au blocage. Ne regarde même plus aux chaînes. Ne regarde même plus à tout ce qui pesait sur ta vie. Christ non seulement est mort, bien plus, il est revenu à la vie. Est-ce que tu peux adorer Jésus? Est-ce que tu peux lui rendre gloire? Quand on parle de la gloire, il n'y a qu'une seule personne qui en mérite. Quand on parle de la gloire, c'est un domaine réservé à un seul. Quand on parle de la gloire, une seule personne attend de se voir, c'est Jésus. Quand on parle de la gloire, il n'y a pas de confusion. C'est un domaine bloqué, c'est un domaine réservé. Là, il existe l'absolutisme. C'est à lui seul la gloire. Dans les ciels, il n'y a que lui qui reçoit la gloire. Aucun ange, aucun séraphin, aucun être dans le ciel, même les 24 vieillards, même les êtres vivants qui sont là, aucun ne reçoit la gloire. La gloire n'a qu'une seule direction, et c'est vers l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Élève-le. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur, tout genou fléchi, car il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Peux-tu encore élever celui qui est Seigneur? Seigneur chez les vivants, Seigneur chez les morts. Et d'ailleurs, il n'est plus parmi les morts, il est maintenant vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les cieux le font. Mais Christ n'est pas mort pour ceux qui sont au ciel. Il est mort pour ceux qui sont sur la terre. Je veux que si le ciel peut l'élever, que la terre fasse plus que le ciel. Est-ce qu'aujourd'hui la terre peut plus louer que le ciel? Car c'est la terre qui a été plus bénéficiaire de la résurrection de Jésus. Il n'est pas ressuscité pour les anges.
Il n'est pas ressuscité pour ceux qui sont là. Il est ressuscité pour la terre. Il est ressuscité pour les terrestres. Est-ce que si les ciels peuvent chanter, est-ce que la terre peut faire mieux que le ciel? Est-ce que chez toi, tu peux faire mieux qu'un ange? Est-ce que chez toi, tu peux adorer mieux qu'un séraphin? Est-ce que chez toi, tu peux adorer mieux que ces êtres qui sont là dans le ciel? Car toi, tu as vu la grâce. La Bible dit que les anges veulent voir par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les anges ne comprennent pas la valeur de la résurrection. Car c'est nous qui portons en nous les arts de l'esprit. C'est nous qui avons la chair de Christ en nous. Il n'y a que nous. Alléluia. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. Jésus. La gloire du ressuscité. Jésus. Wow. Rien n'est égal. Rien n'est égal. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Oh, à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament. Ce n'est plus le ciel, c'est même la terre. Est-ce que ton cœur peut proclamer la gloire du ressuscité? Car il a tout fait pour toi. Il a payé tout. Rien n'est égal. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Oui, je fléchis. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Tu peux fléchir tes genoux dans ton salon, dans ta chambre, là où tu es dans le confinement. À jamais tu seras Yahweh, l'agneau sur le trône. Il ne quittera jamais. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi tu as raison de fléchir tes genoux devant lui. Seigneur, je viens encore me prosterner devant toi. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. Béni sois-tu, Seigneur. Tu as payé le prix et tu m'as ramené au Père. Un seul fils béni d'ouvrir le livre et de le regarder. C'est celui qui est assis sur le trône élevé. Celui qui a donné de sa vie. Tu n'as pas vu comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais tu es venu, tu as pris, tu as porté ce corps de honte. Tu ne t'es pas limité à la croix. Tu es descendu, Seigneur, jusqu'au ce jour de mort pour me donner la vie. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Bien-aimé, ce matin, est un matin d'adoration. Ce matin, est un matin d'adoration. Ce matin, est un matin d'adoration. Un matin de proclamation. Un matin de célébration. Un matin où nous élevons l'agneau de Dieu qui est revenu à la vie. Gloire à Jésus. Amen. Jésus. Jamais tu seras. À jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Oh Jésus, Seigneur, nous venons encore t'adorer. À jamais il sera. Et celui, alors qu'il a vaincu, il ne mourra plus, car il a vaincu la continuité. Il a vaincu un corps qui est ton corps prochain. C'est ce corps-là que tu vas revêtir à cause de sa résurrection. Victoire, victoire, victoire. Alléluia. Oui, victoire. Victoire pour le roi des rois. Victoire, victoire. Victoire
Victoire sur la maladie. Victoire sur l'esclavage. Victoire sur le péché. Victoire sur la mort. Victoire sur la malédiction. Victoire contre tout. Oh. Seigneur, nous te louons. Nous te louons. De tout cœur t'élevons. Nous te levons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Victoire pour le roi de rois. Oh Seigneur, nous te louons. De tout cœur te louons. De tout cœur te louons. Alléluia. Sois exalté, Seigneur. Sois exalté, Seigneur, Mon Dieu, victoire pour le roi de victoire pour le roi des rois. Oh, victoire pour le roi. victoire pour le roi des rois. Victoire pour le. Dis-le avec nous encore. Confesse-le encore. Jésus est victoire pour le roi. Victoire pour le roi des rois. Victoire pour le roi. Victoire pour le roi des rois. Victoire pour le roi. Victoire pour le roi des rois. Victoire pour le roi. Le roi. Victoire. Victoire. Un seul a vaincu. Et celui. Alors que tu acclames le Seigneur, nous invitons le révérend Moody qui vient nous apporter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Retrouvons encore ensemble, bien que dans les confinements, bien que dans nos familles, mais le Seigneur permet quand même la vie à tout et chacun de nous pour que nous puissions encore être ensemble ce matin. Ensemble, bien que séparés, mais le Seigneur nous aime. C'est pourquoi nous voulons lire les textes de ce matin dans l'évangile selon Saint Marc. Évangile selon Saint Marc. Nous allons lire au chapitre 16, du 1er au 9e verset. Marc, chapitre 16, du 1er au 9e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas,
vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et les troubles les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un grand jour. Un grand jour qui nous trouve dans cette situation qui nous séquestre. Dans cette situation qui nous met en séquestration, comme je l'ai dit. Nous sommes à domicile. Mais Jésus n'a jamais été séquestré. La parole du Seigneur n'a jamais été confinée. La parole du Seigneur reste la même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur Jésus, ce matin, est ressuscité des morts. Toute la semaine qui vient de s'achever était la semaine de passion de Jésus. Cette semaine où habituellement nous suivons comment est-ce que le Seigneur a souffert pour racheter l'humanité du péché, de la mort. Il est ressuscité. Il est vraiment mort, réellement mort, et il est réellement ressuscité. Ce matin, nous avons intitulé le thème de notre message, la résurrection de Christ, une réponse à la grande question de l'humanité. La résurrection de Christ, une réponse à la grande question de l'humanité. Oui, bien-aimés, nous avons beaucoup de questions dans nos vies, beaucoup de questions dans notre vie quotidienne, mais la plus grande question de notre vie, c'est le salut. La plus grande question que nous pouvons nous poser, comme le disaient les gens dans la Bible, que ferai-je pour être sauvé? Oui, la réponse nous arrive ce matin. C'est vrai, nous pouvons voir la question des femmes qui se préparent le premier jour de la semaine parce que le sabbat vient de s'achever. Le premier verset nous dit ceci: lorsque le sabbat fut passé. Le sabbat est passé. Ce jour de repos est passé. Parce que lui-même, Jésus-Christ, est plus grand que le sabbat. Alléluia. Parce que lui-même, Jésus-Christ, est notre repos. Vous vous souvenez que le sabbat a été fait pour que les gens se reposent. Dieu ayant travaillé pendant 6 jours, il se reposa le 7e jour. C'est comme cela que le Seigneur Dieu a voulu aussi que son peuple se repose le 7e jour, le jour du sabbat. Et notre péricope commence par le sabbat fut passé. Le sabbat physique fut passé parce que c'est lui qui est maître du sabbat, c'est lui qui est même l'auteur, le sujet du sabbat. C'est Jésus-Christ qui a dit: le Fils de l'homme est plus que le sabbat. C'est lui notre repos. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, même si on pouvait se reposer le dimanche, mais si on n'avait pas Christ, le sabbat n'était pas effectif. Parce que c'est Jésus-Christ le vrai sabbat. Parce que c'est Jésus-Christ le vrai repos. Alléluia. Jésus notre repos. Et le premier jour de la semaine qui commence par la résurrection du Seigneur, on nous dit que les femmes se sont préparées pour aller embaumer le corps du Seigneur. Ces femmes qui ont suivi de près la mort de Jésus, ces femmes qui ont assisté à la crucifixion de Jésus,
Mais ils se sont dit, oh, nous n'allons pas nous limiter à la crucifixion, nous n'allons pas nous limiter à l'enterrement, mais nous allons aussi embaumer le corps de Christ. Ils ont acheté des aromates. Ils se sont sacrifiés avec leur paix qu'ils avaient, leur économie qu'ils avaient. Et ils ont acheté des aromates pour aller embaumer le corps du Christ. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire que Christ, après sa résurrection, s'est montré à plusieurs personnes. Plus de 10 fois, il s'est présenté aux gens. C'est pour prouver réellement qu'il est ressuscité. Mais ici, les femmes qui s'en vont au cimetière, qui s'en vont au sépulcre, se posent une question, une grande question. Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera ce virus? Qui ôtera ce virus? La fois passée, le pasteur Dido l'avait prêché lors du dimanche de Rameaux, que ce virus est venu, on ne sait d'où, peut-être de la Chine. Ce virus qui dépasse l'entendement, la connaissance des savants, la connaissance des hommes de science. Peut aussi être la question de ce matin. Qui nous roulera? Qui trouvera la solution? Oh, bien-aimés dans le Seigneur, les gens sont en train de s'y mettre. Les gens sont en train de faire des recherches. Qui trouvera le vaccin? Qui trouvera le traitement? Qui trouvera la solution? Qui aura ce prix Nobel de ce traitement? Le monde se pose encore cette question, une grande question aujourd'hui par rapport au coronavirus. Qui trouvera la solution? Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais ce matin rassurer que le Seigneur est là. Il est mort. 3 jours après, il est ressuscité. 3 jours après, il est ressuscité. Oh, la résurrection du Seigneur, c'est la solution de l'humanité. La résurrection du Seigneur signifie qu'il a la puissance sur toutes choses. Il a l'autorité sur le coronavirus. Le Seigneur Jésus-Christ a l'autorité sur toutes choses. Qui nous roulera la pierre? Telle qu'est la question des femmes. Bien aimé, je ne sais pas quelle question se te pose. Qu'est-ce qui s'érige devant toi et qui se trouve comme un obstacle pour que tu franchisses, pour que tu entres là où se trouve le Seigneur, pour que tu entres là où se trouve la gloire, pour que tu entres là où se trouve ton succès, pour que tu entres, Mais je veux ce matin te rassurer, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le temps que nous traversons, le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Et pendant que les femmes étaient en train de réfléchir, le Seigneur a déjà envoyé un ange pour rouler la pierre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que ce matin, pendant que nous réfléchissons, que le Seigneur donne déjà une solution à quelqu'un dans n'importe quel domaine de ta vie, que le Seigneur donne déjà une solution à ta maladie, même aux bien-aimés qui sont déjà atteints. Oh, bien-aimé, savez que même jusqu'à ce niveau ici, il y a même des hommes de Dieu, il y a même des pasteurs qui ne croient pas que le corona est une réalité. Ah oui, c'est ça la vie. Mais je prie, comme nous l'avons prié la fois passée, que même ceux qui sont déjà atteints trouvent la solution à Jésus-Christ, le Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Qui nous roulera la pierre? L'ange était déjà là. L'ange était déjà là. L'ange a déjà roulé la pierre et s'est assis dessus. Je voudrais que ton problème d'aujourd'hui devienne une chaise de
Y a-t-il une pierre qui t'effraie? Oh, bien aimé, vous savez, on a même oublié toutes les petites pierres. Je ne sais pas si c'est moi seulement qui pense de cette manière. On a même oublié qu'il y a Paris. On a même oublié, même le sida est oublié. On a même oublié qu'il y a tuberculose. Toute l'attention du monde est focalisée sur le corona. C'est le corona aujourd'hui qui est la grande pierre. Mais ne t'en fais pas, le Seigneur de ressuscité a déjà envoyé un ange pour rouler cette grande pierre qui devait devenir une histoire. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, que le Seigneur ait l'Église. Que le Seigneur ait les enfants de Dieu. Là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Oui, le corona est là, mais il n'est pas plus fort que Jésus. Jésus est le roi des rois. Plus fort. L'ange va dire aux femmes, oh non, il n'est pas là, il est ressuscité. Voyez même l'endroit où on l'a mis. Il n'est plus là. Bien au contraire, allez annoncer à ses disciples. Et ce qui me réjouit ici, l'ange ajoute à ses disciples et à Pierre. Oh. Alléluia. À ses disciples et à Pierre. Je me posais la question, mais pourquoi l'ange ne s'est pas seulement limité? Verset 7. Mais allez dire à ses disciples, ça allait être quoi? Parce que Pierre aussi est disciple de Jésus. Mais l'ange ajoute à ses disciples et à Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre venait récemment de renier Jésus. Pierre venait récemment de dire non à ses sauveurs. En d'autres termes, je dirais que Pierre avait été rétrogradé. Mais le Seigneur, sachant cela, il se dit, il faut que je répète, il faut que je rappelle Pierre. Je l'aime toujours, même s'il m'a renié. Oh, bien-aimé dans le Seigneur est ressuscité et il nous connaît. Il connaît nos faiblesses. Il connaît que parfois la foi manque en Jésus. Mais il te connaît aussi. Va dire à ses disciples, mais aussi à nous. Va aussi dire à ses disciples, mais aussi à Marie, à Marguerite, à Thomas. Va dire à ses disciples, mais n'oublie pas, Jean nous dit, cela signifie quoi? Même si j'avais broché pendant cette période de calamité, pendant cette période de corona, comment est-ce que notre foi s'est déplacée? Nous avons oublié qu'on a un Seigneur. Combien de dire dans la bouche? Oui, c'est pas de votre faute. Parfois, la chair nous amène parfois des choses terribles. Hein? Mais le Seigneur nous connaît toujours. Le Seigneur nous récupère. Parce que s'il ne l'avait pas fait, Pierre allait être frustré. Pierre allait être, oui, il allait dire, bon, on est venu nous annoncer cette nouvelle, mais qui suis devenu? Parce qu'il n'y a pas quelques jours, j'ai renié le Seigneur. Alors moi, je suis malheureux. Mais le Seigneur, sachant les frustrations de Pierre, va le dévancer pour dire que je te connais quand même. Je t'aime quand même. Bien aimé, le Seigneur nous aime. Même si nous traversons cette période de crise, même si nous traversons cette période de calamité, il est là. C'est notre Pâques. C'est notre Pâques. L'agneau immolé, c'est Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour ses brebis. C'est lui qui a versé le sang. Oh. Pour que les enfants d'Israël soient sauvés en Égypte, le sang devait être versé. Ça me réjouit, hein? Le Seigneur va dire à Moïse et aux enfants d'Israël, chacun dans sa famille, qu'il tire un agneau. Et si la famille est petite, qui se regroupe en deux. Ah, je me souviens encore comment est-ce que nous prions à Mossamba. Parfois on se met ensemble
les 3 familles et on prie. On respecte le nombre, bien sûr. Prenez le sang, badigeonnez dans le linteau, badigeonnez sur les fenêtres. Cela était le symbole lorsque l'ange de la mort est passé, ayant vu que le sang était sur le linteau, l'ange ne pouvait pas faire. Mais hélas, dans les camps des Égyptiens, où la consigne n'était pas donnée, il n'y avait aucun geste de protection. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang que Jésus a versé pour l'humanité, c'est notre protection. C'est notre protection. J'aime ce sang qui a même protégé la famille de Rahab, la prostituée. Les espions qui sont allés à Jéricho, après avoir été gardés par Rahab, qu'est-ce qu'ils vont se convenir? Les jours où nous viendrons attaquer la ville, tu vas prendre des bandes, tu vas prendre des étoffes cramoisies, tu vas mettre sur les fenêtres signe de la protection, signe de sang de Jésus, signe de sang de Jésus. Et cette famille a été sauvée parce que ce jour-là, elle a obtempéré à l'ordre. Elle a pris les étoffes rouges qu'elle a mises dans le linteau. Et quand l'armée israélite est entrée, cette femme était sauvée. Oh, que cette Pâque d'aujourd'hui nous amène la protection du sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau soit notre ceinture de sécurité. Que le sang de l'agneau soit votre ceinture de sécurité. Christ est réellement ressuscité. C'est la réponse. C'est la réponse à la grande question aujourd'hui. Si la terre n'a pas pu retenir le Seigneur, aucune chose ne pourra le retenir. Ni le corona, ni le palis, ni la famine, ni le confinement. D'ailleurs, c'est pendant le confinement que le Seigneur a démontré sa plus grande puissance en Égypte, parce que les enfants d'Israël étaient dans leur maison. Alors, l'ange de la mort, quand il passait, il trouvait les familles des Israélites protégés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes à la maison. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes confinés. C'est vrai qu'aujourd'hui nous ne sommes pas... Vous voyez comment est-ce que dans quelle atmosphère nous prions notre Pâques, dans quelle atmosphère nous fêtons cette fête de Pâques. Mais la Bible me dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, bien aimé, c'est maintenant que nous sentons l'importance des cultes en famille. Hein? Amen. Amen. Ah oui. C'est maintenant. Ceux qui n'ont jamais eu de culte en famille, ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Oh, ça c'est un autre entraînement que le Seigneur veut nous apprendre. C'est une autre université. C'est une autre leçon. Lorsque nous sommes en famille, nous prions, nous plairons, nous prions, nous plairons. Qui sait, bien aimé dans le Seigneur, peut-être que le Seigneur a permis cette période pour que nous puissions d'abord rentrer dans nos cultes de famille où nous prions matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Oh, bien aimé, parfois c'est fatigant, mais c'est ce que le Seigneur a permis pour que nous puissions vivre ce que Daniel faisait à son temps. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, sa résurrection est d'une grande importance dans nos vies. Parce qu'elle amène la régénérescence. La régénérescence, la transformation de nos vies. 1 Pierre chapitre 1 verset 3, vous lisez à la maison. 1 Pierre 1, 3. Cette résurrection nous garantit aussi la justification. Si Christ n'était pas ressuscité, nous serions les plus malheureux de tous. Paul dit cela à 1 Corinthiens 15. Mais heureusement que Christ est ressuscité. Et à cause de sa résurrection, nous avons la justification. Cela signifie quoi? Dieu nous trouve juste à cause de Jésus-Christ. Cela est dans Romains 4, 25.
mais aussi pour terminer, la résurrection de Christ nous garantit que nous réservons aussi un corps glorieux. Parce que Christ est ressuscité, nous aussi, nous résisterons. Alléluia. Alléluia. Voilà l'importance de pourquoi Jésus devait ressusciter. C'est pour garantir notre régénérescence, c'est pour garantir notre justification, mais enfin, mais aussi c'est pour nous dire qu'un jour, nous aussi, nous allons ressusciter. 1 Corinthiens 6, 14. 1 Corinthiens 6, 14. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, pendant cette période de confinement. Restons attachés au Seigneur. Restons attachés à sa parole. Restons attachés à la prière. Ne soyons pas distraits, parce que le Seigneur n'a pas été surpris par cette maladie. Le Seigneur savait qu'en cette période où nous sommes chrétiens, où nous sommes pasteurs, où nous sommes serviteurs, il y aura une maladie qui va sévir dans le monde entier, mais les justes vivront par la foi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour les rois des rois. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de recevoir ces messages ce jour. Nous prions d'abord. Oui, Seigneur, il t'a plu de nous apporter cette parole de foi. Ta résurrection qui est une réponse aux grandes questions de l'humanité. De tous les temps, les hommes se posent des questions. Et nous voici devant une grande question, comme l'a si bien posé ton serviteur. Qui nous roulera la pandémie devant le monde? Cette pandémie qui met le monde à genoux. Ô Seigneur, le ressuscité du troisième jour, te voilà au devant de ton peuple, avec cette assurance, cette garantie, par la résurrection. Nous voulons en ces temps, Seigneur, adresser nos prières, notre Dieu, pour cette réalité, pendant ces moments de festivité, dans le silence, dans la méditation. À toi seul revienne la gloire, au nom de Jésus. Amen. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de recevoir de son serviteur ces messages. Merci, Pasteur Mboudi. Il y a une solution pour la peur. Il y a une solution pour tout ce qui nous dérange. Il y a une solution pour l'humanité. Et la vraie, c'est Jésus-Christ. Peuple de Dieu, le temps est arrivé où nous voulons dire merci à Dieu d'abord pour cette solution qui nous rappelle. En ces temps, on devait fêter la résurrection, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de Christ sur la pandémie. Mais nous n'avons pas été privés, bien que dans les confinements, parce que les apôtres l'ont été, et une femme leur a amené les messages. Je voudrais que tu sois les messagers, la messagère ce matin, pour dire à ton frère, il y a une solution. Là où les hommes traînent, Christ est là. Puisque Christ est là, puisque Christ est ressuscité, la réponse est là. Nous sommes dans la joie et nous sommes plus que jamais avertis que nous allons ensemble dire merci à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire à Dieu merci pour cette parole. Dis sincèrement merci à Dieu qui renouvelle notre foi ce matin. Que Christ est vivant, qu'il est sorti de la mort par la vie. Oh, qu'il a triomphé de la tombe. Il a triomphé du sépulcre. Il a triomphé, notre Dieu de gloire. Comment la terre pouvait-elle retenir celui que la mort n'a pas pu retenir? Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur là où tu es. Éternel, merci. Merci de savoir que tu es présent. Merci de savoir que tu es le chemin de la vie. Merci de savoir que tu es la résurrection. Merci de rassurer l'Église et ton peuple ce matin. Que tu viens pour redonner sens à notre vie. Oh, que tu amènes un message par les femmes vers les disciples confinés dans la maison. Que tu es ressuscité, que tu n'es plus parmi les morts, que la mort a fini, que la mort a été vaincue, que la tombe a été vaincue, que l'épidémie est vaincue parce que tu es vivant. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette parole de ce matin. Merci pour cette parole de victoire, d'assurance, de garantie.
à ton Église, à cette nation, au peuple maîtrise, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es présent. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu es présent avec nous. Que gloire te soit rendue. Bien-aimés, l'humanité continuera à se poser des questions. Il y a 100 ans, une pandémie avait sévi le monde. Aujourd'hui, 100 ans après, une autre pandémie arrive. Une leçon pour l'humanité. Mais ce qui est vrai, le prédicateur vient de le dire. Jérusalem avait une seule parole dans la bouche. Celui qui était le sauveur venait de mourir. Oh, les sauveurs étaient partis. Ils avaient oublié que c'était dans les plans de Dieu qu'ils soient confinés dans les maisons, qu'ils s'inquiètent, qu'ils aient la peur, parce que 3 jours après, ce serait la résurrection, le triomphe, la victoire, les cris de joie. Bien-aimés, nous sommes en train de croire que nous allons vers les cris de joie, nous allons vers les triomphes, nous allons vers la victoire, parce que le ressuscité du 3e jour est là. Il est là, il est présent dans votre maison, il est présent à l'hôpital, il est présent partout, les gens se rassemblent, il est présent à la prison de Makala, il est là, il est là. Bien-aimé, sa parole n'est pas confinée, sa parole n'a jamais été confinée. Les femmes ont circulé pendant que les hommes étaient confinés. Pendant que les hommes étaient confinés, les femmes ont retrouvé la bonne nouvelle. Je libère ma nation, je libère ma vie. Libère-toi de ceux qui te confinent ce matin. Libère-toi, car Christ a sorti triomphe, victorieux de la tombe, de la mort. Oh Jésus, merci. Merci, ton Église est en train de sortir. Ton peuple sort du confinement. Que les messages circulent, que tu es vivant au-delà des morts, les plus obstacles qui a pu retenir le monde, qui fait peur aux hommes, mais tu l'as surmonté par la vie. Seigneur, tu es passé de la mort à la mort pour sortir à la vie. Le prédicateur l'a dit, comme tu es ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter. Ton peuple va sortir, les malades seront guéris. Nous te prions, Seigneur, à cause de leur foi en toi, là où ils sont confinés, parce qu'ils ont été atteints. Oh Père, qu'un miracle se fasse, qu'un miracle se fasse pour nos frères qui sont atteints de maladies, qui sont retenus sur les lits d'hôpital, dans un pays, Seigneur, où il n'y a pas de respirateur. Nous te prions de libérer tes enfants, de libérer nos frères, de libérer nos frères qui ont été, Seigneur, innocemment contaminés, notre Dieu de gloire, par cette pandémie qui dérange le monde. Jésus, Jésus, c'est toi le pouvoir sur la mort, c'est toi le pouvoir sur le coronavirus, c'est toi le pouvoir sur toute injustice qui se vit dans ce monde, dans ce pays, dans nos quartiers, dans nos villes. Seigneur, tu viens libérer, tu viens sortir ton peuple de ce qui les retient dans le confinement. Père, que la gloire te revienne. Père, que la gloire te revienne. Que ton peuple soit libéré de ce confinement, Seigneur. Qu'il les prive de ses droits, qu'il les prive de sa liberté, qu'il les met dans la faim, qu'il les met dans le coincement. Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, et que par toi seul que viendra la solution. Si le peuple se détourne de ses mauvaises voies et s'humilie devant toi, Seigneur, si nos dirigeants s'humilient devant toi, Seigneur, les précautions sont là. Dans les pays les plus nantis, les pays les plus riches, les pays les plus pauvres, ils sont à genoux. À plus forte raison, c'est nous. Nous te prions, Seigneur, en obéissant à tout, nous te prions de t'élever. Oh Père, que la terre s'ouvre, que la terre s'ouvre, que la terre s'ouvre, que les grottes s'ouvrent, que la pierre soit ôtée, que la pandémie soit ôtée de devant de nous. Jésus, nous te prions. Merci, Seigneur, car tu es venu nous libérer, car tu es venu nous libérer. La mort n'a pas eu raison sur toi, Jésus. Elle n'aura pas raison sur le Congolais. Il n'aura pas raison sur ton peuple. Dans ce confinement des disciples, nous sommes en train de chanter à ta gloire que tu es le Seigneur qui nous amène la vie, qui nous amène la vie au-delà de l'emprisonnement, au-delà du confinement, au-delà des hôpitaux, au-delà des prisons, au-delà de toute privation. Seigneur, ramène la vie à ton peuple qui t'écrit ce matin. Donne la vie, Jésus. Nous voulons te voir, Jésus, dans nos maisons, dans cette ville, parmi ton peuple. Revivre, marcher de nouveau. Revoir cette ville, revenir à ses habitudes. Revoir ton peuple revenir à ses habitudes. Revoir ton peuple revenir à ses habitudes. Seigneur, nous voulons que ces lieux du confinement soient vides et que nous allions regarder. Voici les lieux où nous étions confinés.
Aujourd'hui, nous sommes sortis. Nous voulons acclamer à ta gloire que tu es Seigneur. Tu es capable de tout. Tu es là de la mort. Pour libérer le monde, pour libérer les nations, pour libérer le Congo, pour libérer la PFK. Oh Seigneur, nous chantons à ta gloire, les ressuscités du 3e jour. Oh Seigneur, c'est pour nous de chanter pour toi maintenant, car nous sommes dans les temps de la victoire. Nous voulons célébrer la victoire de Christ, la victoire sur la mort, la victoire sur l'emprisonnement, la victoire sur les maladies, la victoire sur l'injustice, la victoire sur la haine, la victoire sur les divisions qui se sont sévies dans ce monde, dans ce pays. Éternelle justice et criante. Oh Père, viens, viens, viens libérer les Congolais de tout ce qui les prive de ses droits, de sa liberté. Seigneur, c'est toi les ressuscités du 3e jour qui libère, car la terre ne pouvait pas retenir celui que la mort n'a pas pu. Tu avais un pouvoir au-dessus de la mort, car tu étais la vie. En toi était la vie. Communique à ton peuple malade, dans les prisons, dans les maisons, comme tu l'as fait avec la femme, dans la maison et tes disciples. Seigneur, communique la vie. Les messages de vie entrent dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos hôpitaux, dans nos prisons. Un message de vie que Christ est vivant. Oh, c'est toi la réponse à nos problèmes. C'est toi la réponse à tous les problèmes de l'humanité. Nous te bénissons, Seigneur, et nous acclamons Jésus, les ressuscités. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes richement bénis. Pour de plus de dire, Seigneur, merci parce que tu es là. Ce message de ce dimanche qui a été intitulé La résurrection de Christ, une réponse à la grande question de l'humanité. La grande question de l'humanité aujourd'hui, c'est la pandémie coronavirus. Qui nous roulera la pierre? Christ est là. Que les anges fassent leur travail parce qu'ils sont en mission pour nous. Retenez que vous avez ces messages sur YouTube, la paroisse francophone de Kinshasa, Bongolo. Vous retrouverez les messages et partagez-les à d'autres. Nous tenons à rappeler aussi à l'Église que nous sommes priés en ces temps ici de respecter les principes d'hygiène tels qu'annoncés par les autorités pour nous préserver de la contamination. Respectons cela et respectons ce que les autorités nous demandent pour notre bien. Restons dans nos maisons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore rappeler à l'Église que nous avons des engagements pris. Et pour ce faire, les coordonnées passent sur le bas de votre télévision. Nous devons nous engager et continuer à souscrire pour honorer nos engagements avec les tierces. La maison de prière continuera. Le pasteur l'a dit. Qui sait si c'est pour l'occasion pareille que le Seigneur nous permet de former des cultes dans nos maisons. Christ dans ma maison. Dieu est vivant. Nous croyons que la résurrection est possible. Le retour est possible. Nous reviendrons, nous chanterons à la gloire de notre Dieu. Ainsi, nous avons fini notre culte de ce jour. Nous acclamons Dieu très haut, le Tout-Puissant, celui qui était capable sur la mort, qui a donné la vie. Portez-vous bien dans le Seigneur. À nous revoir le dimanche prochain. Bonne fête de la résurrection à tous. Ozali boso sima mopandi yokotambwisa ngai na yebi yoza.